Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous avez pu le voir, la dernière des trois parties de mon voyage dans les Pyrénées et dans le sud-ouest en général a été publiée la semaine dernière. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était peut-être intéressant de faire avec vous un petit retour d'expérience, vous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que ça puisse peut-être vous servir à vous. Allez, c'est parti! Bon, je vais aborder tout un tas de sujets différents. Ça va peut-être être un peu brouillon, un peu dans le désordre, mais bon, on va essayer de s'y retrouver. Et de toute façon, libre à vous de piocher telle ou telle info, ce qui vous intéresse, vous ferez le tri vous-même, hein. Tout d'abord, premier sujet, la difficulté. Est-ce que c'est dur de partir en voyage à vélo comme ça, d'une semaine, 2 semaines? Moi, c'était 15 jours. Est-ce que c'est difficile? Alors, ben, la réponse est oui, c'est pas facile, on va pas se cacher. En fait, ce qui est difficile plutôt, c'est la répétition de l'effort. C'est vrai que tous les jours, on doit répéter encore et encore le même mouvement, on doit parcourir, pareil, des kilomètres chaque jour. Et bon, à la longue, c'est vrai que le corps accumule de la fatigue. On sent vraiment son organisme qui souffre. Et il est très très dur. J'en chie grave. C'est le plus dur depuis le début. Donc ouais, c'est pas facile. Par contre, c'est vrai qu'après chacun adapte ses distances ou son parcours en fonction de ses capacités. Donc j'ai plutôt tendance à dire que malgré le fait que ce soit difficile, c'est quelque chose en fait qui est abordable pour tout le monde. Il suffit vraiment d'adapter ce qu'on veut faire à ses performances. Donc ouais, c'est difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Bon, alors du coup, ok, c'est difficile. Second sujet, est-ce qu'il faut partir avec de l'entraînement? Est-ce que je me suis entraîné avant de partir sur ce tour du sud-ouest? Ouais, alors ouais, je me suis un peu entraîné. J'ai pas fait non plus un entraînement de champion comme pour un marathon. En fait, avant le départ, j'ai dû faire 4 ou 5 sorties avec le vélo chargé par contre. C'est vrai que j'avais mis dans les sacoches des bouteilles d'eau, des boules de pétanque pour vraiment aller pédaler en fait avec le vélo chargé parce que bon, faire du vélo tous les jours et faire du vélo avec 20 kilos sur le vélo, c'est pas pareil. Donc voilà, ça entraîne un petit peu le corps, même si c'est pas ça qui va faire la différence, mais au moins vous allez voir un petit peu le changement de difficulté. Autre chose, c'est vrai que 2 semaines avant d'avoir fait ce voyage, avec Célia, ma compagne, on était parti dans les châteaux de la Loire pour se faire une boucle de 500 km sur une semaine. Donc bon, le relief est quand même assez plat au niveau de la Loire, mais quand même, c'est vrai que ça nous a permis de tourner les jambes un peu, d'entraîner un peu les mollets, de rôder un peu les fesses à la selle, parce que ce qui fait mal souvent, c'est pas forcément les mollets, mais c'est plutôt le cul. Donc voilà, c'est pas un entraînement qui a été vraiment énorme. Par contre, je pense que c'est bien de faire quelques sorties avant, ne serait-ce que pour se jauger, voir un petit peu l'état de forme dans lequel on est. Autre sujet, la santé. Est-ce que j'ai eu des pépins de santé pendant ce voyage? Alors non, pas vraiment. J'ai pas eu de gros problèmes. J'ai pas eu de rhume. Je suis pas tombé malade. Je suis pas tombé non plus, donc j'ai pas eu de blessures. Par contre, c'est lié à la fatigue en fait. Les petits maux que j'ai eus, c'est-à-dire que le premier jour que j'ai fait dans les Pyrénées, où j'ai fait 4 cols, dont le dernier qui était le port de Paillères, en fait, j'ai trop forcé ce jour-là. J'ai fait 4000 mètres de dénivelé, ce qui est quand même énorme, avec un vélo chargé en plus. Et le soir, je suis arrivé très fatigué. Dès que je suis parti le lendemain matin, en fait, je me suis aperçu que j'avais le genou droit alors, il me faisait pas mal, mais en fait, j'avais une gêne, c'est-à-dire il craquait. Chaque fois que je tournais les jambes, en fait, ça faisait cloc-cloc, cloc-cloc, cloc-cloc. Donc ça faisait pas mal, mais c'est quand même hyper embêtant parce que ce problème-là, je l'ai traîné jusqu'au bout. Et donc après, je suis quand même allé dans une pharmacie au bout d'un moment pour demander, je peux pas avoir une pommade ou un truc. Et en fait, ils m'ont dit, non, non, mais là, ça va rien solutionner. C'est le fait d'avoir trop sollicité l'organisme rapidement qui a fait que les tendons se sont peut-être un petit peu détendus et du coup, le genou se met à craquer. Donc, ouais, à part ça, c'est vraiment le seul problème que j'ai eu. Donc, c'est pas grand-chose puisque ça me faisait pas mal et ça m'a pas gêné. Donc, c'est plutôt bien. Et aujourd'hui, j'ai très mal aux jambes. Très dur, j'ai le genou qui me fait mal un peu aussi.
On va voir. Bon, et puis aussi ce que je faisais chaque soir, et je pense que ça m'a vraiment bien aidé, c'est que je me massais les mollets avec du baume du tigre, le rouge. C'est vrai que ça chauffait et je pense que ça va améliorer quand même bien la récupération. Donc ouais, ça je pense que ça a été un point qui a été bénéfique pour mon parcours et ça m'a permis de pouvoir maintenir la distance tous les jours. Ça a vraiment favorisé la récupération. On va parler maintenant des étapes. Alors c'est vrai, bon, c'est moi-même qui ai dessiné le parcours sur une carte et je m'étais fixé à peu près une centaine de kilomètres par jour sur le plat, donc entre Bordeaux et Perpignan grosso modo. Un peu moins bien sûr dans les Pyrénées compte tenu du dénivelé. Et pareil, une centaine de kilomètres entre Saint-Jean-de-Luz et Bordeaux, vu qu'on retournait sur le plat le long de l'océan. Euh, bon, alors c'est vrai que 100 kilomètres, en fait, même sur du plat, ça fait beaucoup. Et je suis arrivé à Perpignan, en fait, en étant assez fatigué, même du fait que ça soit plat. Ouais, c'est vrai que moi, je pensais plutôt que ça allait me faire une sorte de bon échauffement. Je pense que c'est le cas, hein, ça m'a quand même entraîné physiquement. Ça a aussi permis à mon petit cul de se former à la selle, ou inversement, je sais pas. Ce qui fait que j'ai attaqué les Pyrénées quand même dans des bonnes conditions, puisque j'étais plus résistant et puis j'étais déjà adapté au vélo. Bon, par contre, c'est vrai que un truc auquel je n'avais pas forcément fait attention, c'est que moi je m'étais prévu des étapes de 100 km sur les cartes que j'avais fait. Et tous les jours, en fait, je me suis aperçu que je faisais systématiquement plus de kilomètres alors que je partais du même point que prévu et j'arrivais au même point que prévu. Et en fait, c'est pas négligeable parce que j'ai calculé que ça faisait à peu près entre 10 et 15% de distance en plus tous les jours. Du fait en fait de trucs tout bêtes, hein. On va aller faire un détour pour faire une photo, pour faire parce qu'on cherche son chemin, pour aller manger. Et au final, tous ces petits détours, tous ces petits kilomètres en plus, ben, ça fait pas mal dans la journée, puisque 10 à 15% de 100 km, vous voyez, ça fait quand même 10-15 km en plus, donc presque 3 quarts d'heure, 1 heure de vélo en plus, rien qu'à cause de ces petits détours. Donc la prochaine fois, pour le voyage prochain, c'est vrai que je vais prévoir des étapes en théorie un peu plus faibles, de l'ordre de 90 km, comme ça je serai sûr que j'atteindrai avec ces petits détours-là la distance que je m'étais fixée à la base d'à peu près 5 km. Donc ouais, prenez soin de faire attention à ça, ça peut sinon vous procurer quelques surprises. Ouais, et puis 5 km par jour, c'est vrai que ça commence quand même à faire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pédaler, il faut quand même penser que ça va être entre 6 et 7 heures de vélo par jour. Donc voilà, faut se préparer à pédaler 6-7 heures non-stop. Bon, c'est pareil, mais bon, en même temps, le voyage à vélo, le but c'est quand même de pédaler, donc il y a pas de surprise, hein. Pour avancer, il faut pédaler. Dans les Pyrénées, je me suis surpris en fait par rapport à la distance, parce que je vous disais que je faisais 5 km sur le plat et je prévoyais d'en faire moins dans les Pyrénées. Finalement, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans les Pyrénées, en fait, j'arrivais couramment à faire 80-90 km par jour. Alors c'est vrai que toute la partie montée, quand on grimpe l'école, forcément on va beaucoup moins vite. Par contre après, il faut savoir qu'entre l'école, non seulement vous avez la descente, mais vous avez aussi toute une période de transition qui est un léger faux plat pour aller au prochain col. Donc en fait, avec tout ça, moi j'arrivais quand même à faire des distances assez importantes sans me fatiguer beaucoup plus. Par rapport à cette distance et à la difficulté, nouvelle question, est-ce que c'est difficile de grimper un col? Surtout quand on n'est pas un cycliste aguerri. Ouais, alors en fait, on va pas se mentir, ouais, c'est pas facile de grimper en haut du col du Tourmalet, par exemple. Faut pas se leurrer, on n'y arrive pas comme ça en 20 minutes. Ouais, c'est pas facile parce que forcément le rythme va être beaucoup plus faible, en plus avec le vélo chargé. Bon, après, les cols pyrénéens, il faut savoir, hormis bien sûr exceptions comme le Tourmalet ou le Bisque, où là, il y a des pentes différentes et des longueurs surtout plus importantes, on va dire qu'un col typique, ça va être de l'ordre de 12, 13, 14 km avec des pentes moyennes entre 7 et 8%. Donc en fait, votre rythme va se baisser naturellement parce qu'on ne peut pas appuyer plus fort que ce qu'on peut. Et moi, par exemple, je montais à peu près entre 7 km/h et 9 km/h. Donc vous voyez, 13-14 km/h à 7-8 de moyenne, ça fait grosso modo entre 1h30 et 2 heures pour monter un col. Donc bon, c'est pas démesuré, mais vous savez que quand vous êtes au pied du col, vous en avez pour 2 heures avant d'arriver au bout. Donc il faut se préparer mentalement à transpirer un peu plus pendant les 2 heures qui arrivent. Bon, et puis aussi, c'est tout bête, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas au Tour de France, là. Donc si vous voulez vous arrêter pour faire une pause, prendre des photos, manger un coup, bon, mais voilà, vous avez de compte à rendre à personne, donc
c'est pas une honte, hein, on peut s'arrêter. Moi-même, j'ai mis le pied à terre plusieurs fois pour profiter tout simplement aussi du paysage, se poser à l'ombre sur un muret dans un lacet. Ouais, voilà, c'est comme ça aussi qu'on profite du moment, hein. Autre question maintenant par rapport au fait d'être seul pendant un voyage à vélo. Est-ce que c'est pas trop long d'être tout seul? Ben en fait, non. C'est pas trop grand parce que ben déjà ça permet en fait de se recentrer un peu sur soi-même. Moi je sais que la journée je la voyais pas passer au final parce que je pensais à plein de choses, je réfléchissais. Et puis tout bêtement, des fois c'est vrai que le fait de répéter sans cesse le même mouvement, ben, à force l'esprit ben, se met un peu à divaguer, on se perd un peu dans les nuages. Donc des fois même on pense à rien, on pédale machinalement. Donc le temps passe très vite, moi j'ai jamais trouvé le temps long. Et puis en fait, quand on arrive par exemple au sommet d'un col, ben là du coup on va avoir d'autres personnes et naturellement du coup le fait d'être seul le reste de la journée, on va aller vers les gens plus facilement. Donc du coup on va créer des discussions, on va chercher un petit peu de la compagnie comme ça. Le soir au camping c'est pareil, on va toujours regarder à droite à gauche si vous ne voyez pas des collègues voyageurs à vélo et naturellement la conversation, ben, vous allez la commencer avec lui ou elle et du coup ça va vous permettre d'avoir un petit moment de compagnie. Il faut savoir que quand vous êtes en haut d'un col avec un vélo chargé, le t-shirt trempe et plein de transpiration, ben les gens en fait ils viennent naturellement vers vous, vous demander d'où est-ce que vous venez, où vous allez, combien le vélo il pèse. Donc en fait ça attire, c'est vraiment marrant parce que la curiosité des gens vient les pousser à venir vous parler. Donc du coup, ben, la solitude on ne la ressent pas puisqu'on est toujours en train de parler avec quelqu'un. Au sujet des cols, du coup, ben, quels ont été les 3 cols les plus difficiles selon moi? Sur la troisième marche du podium, je vais mettre le col de Bisque. Bon, alors le col de Bisque, en fait, je ne l'ai pas trouvé difficile par rapport aux pentes, parce que c'est des pentes relativement traditionnelles pour un col pyrénéen. C'est surtout la distance, en fait, qui a fait sa difficulté, parce que depuis Argelès-Gazost, ben, il faut grimper pendant 31 km. Alors c'est vrai que la première partie, entre Argelès et Arens, bon, il n'est pas très pentu, mais quand même, il y a des petits rapaillons. Donc, ouais, ce col-là, c'est vrai qu'il faut passer par le col du Souor pour aller au col d'Aubisque, mais c'est pas très grave parce que la partie entre le Souor et l'Aubisque, elle est hyper jolie. La route, elle est vraiment à flanc de falaise. Donc, ouais, ce col-là, le col d'Aubisque, troisième marche. Sur la deuxième marche du podium, je mettrai le col du Tourmalet et je préciserai le col du Tourmalet dans le sens la Mongie, c'est-à-dire depuis Sainte-Marie de Campan. Alors cet été, c'est vrai que j'ai eu la chance de le parcourir dans les deux sens, donc depuis Lucin-Sauveur et depuis Sainte-Marie de Campan. Je dois dire qu'en fait, le côté Lucin-Sauveur, il est moins difficile, enfin je l'ai trouvé moins difficile. La montée est très régulière, il n'y a pas de grosses cassures, hormis vers Barège où il y a un petit endroit où c'est un peu plus difficile. Par contre, côté Luce, l'avantage qu'il y a, c'est que bah, d'une part, il y a à un moment donné la voie Laurent-Fignon qui permet d'être totalement séparé des voitures, donc ça c'est cool. Et surtout, le côté est beaucoup plus joli, le panorama est vraiment plus sympa. Côté la Mongie, la difficulté en fait, elle réside dans le fait qu'entre Sainte-Marie de Campagne et le lieu-dit Grippe, qui est quelques kilomètres plus loin, ben, ça monte pas beaucoup. Donc au final, on le paye ensuite, puisque à partir de Grippe, les pentes descendent pas en dessous de 8,5-9% jusqu'au sommet. Donc là, du coup, c'est vrai que bah, j'en ai un peu chié. La Mongie, c'est pareil, une portion avec un peu plus de pente. Donc, ouais, deuxième marche du podium, le corps du Tourmalet, dans ce sens-là. Et enfin, la première marche, ben, je la décernerai au port de Paillères. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, ben, vous l'auriez deviné. C'est vrai que ce col-là, je l'ai trouvé difficile à plusieurs titres. En fait, déjà, ce col, c'était le dernier de 4 cols que j'avais fait dans la même journée. Donc j'arrivais là déjà un peu fatigué et avec les mollets, vraiment j'avais plein les pattes. Ce qui m'a tué en fait c'est que le premier kilomètre il est à plus de 10% de moyenne. Donc il m'a séché direct. Ce jour-là il faisait hyper chaud aussi, il y avait plus de 30 degrés. Donc fatigue plus la chaleur, plus la pente et plus le bonhomme ben, qui était fatigué, ça a fait que j'ai trouvé ça assez difficile. C'est vrai que ce cas je l'ai trouvé très long. Alors qu'il est, bon, il n'est pas forcément plus long ni difficile que les autres, mais voilà, c'est le plus dur, selon moi, sur mon parcours cet été. Voilà, ben vous aussi d'ailleurs, dites-nous en commentaire, ben, pour vous, quels sont les cols qui ont été les plus difficiles ben, quand vous étiez dans les Pyrénées. Ce sera intéressant de comparer. On va parler maintenant eau et nourriture. Est-ce que j'ai eu des soucis? Alors bon, pour l'eau, pas vraiment de problème.
Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai consacrée uniquement sur ce sujet, où trouver de l'eau. Bon, moi, j'ai pas eu de problème. C'est vrai que du coup, comme j'ai dit que dans l'autre vidéo, j'ai trouvé de l'eau le matin au camping, dans la journée facilement, dans les fontaines. Donc, bon, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut quand même penser à se ravitailler, enfin, re-remplir ses gourdes avant de monter l'école, parce que, bon, là, du coup, c'est quand même beaucoup plus difficile d'en trouver. En haut, il n'y a généralement pas de quoi faire son plein. Donc, voilà, sur ces périodes-là, on a tendance à beaucoup boire parce que on va passer 1 heure et demie à 2 heures à grimper voilà, en transpirant à bloc. Donc là, on va beaucoup boire. Donc faites bien vos pleins des gourdes avant de monter l'école. Voilà, pour la nourriture, ce que je faisais, en fait, j'avais un principe, c'est que le midi, j'essayais de trouver un petit resto avec un menu du jour à 10-12 balles. Comme ça ne m'obligeait pas à sortir à popote et à me faire à bouffer. Et le soir, par contre, au camping, là, je restais au camping tranquille, je me faisais mes pâtes, mon riz. J'essayais de me faire voilà, quelques préparations un peu énergétiques. Bon, après, j'ai eu quelques écarts quand même, selon les endroits, où quand j'arrivais un peu fatigué, ça me faisait plaisir d'aller au resto. Donc voilà, quelques soirs quand même, je me suis fait plaisir. Ça reste des vacances. Hein. Pour l'électricité, est-ce que j'ai eu des soucis? Comment j'ai fait? Donc là, pas de surprise pour l'électricité. En fait, j'étais parti avec une batterie de poche, en fait. Donc ça me permettait de recharger durant la journée mes batteries. Et puis voilà, pour tous les appareils que j'avais, genre la GoPro ou la caméra, ou même le drone, en fait, j'ai plusieurs batteries. Donc j'en ai toujours une qui est pleine quand l'autre est vide. Donc voilà, le soir, quand j'arrivais au camping, bon, ben, j'allais brancher mes chargeurs au sanitaire ou aux prises qui étaient à côté de l'emplacement que j'avais. Donc du coup, voilà, tous les soirs, je faisais le plein d'électricité. Bon, un point en fait où j'ai été embêté, c'est l'argent. Alors, c'est pas le manque d'argent, hein, c'est le fait de devoir payer en liquide. Je m'explique, dans les Pyrénées, j'ai eu plusieurs fois le cas où quand j'arrivais le soir au camping, ben, en fait, ils prennent pas la carte bleue. C'est assez bizarre, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, je me suis retrouvé comme ça 2 fois en vraie galère. La première fois au col de Portée d'Aspet, où en haut, ben, pas de distributeur, bien sûr. La femme me dit, bon, maintenant, on prend pas la carte bleue. Voilà, j'ai été vraiment chounard parce que le prix de l'emplacement, je crois que c'était 5 euros et il me restait 5 euros, donc nickel. Par contre, en bas du Tourmalet à Sainte-Marie-de-Campagne, là j'ai fait les 3 campings, pareil, aucun des 3 prend la carte bleue. Et le dernier camping, c'était un couple de personnes âgées qui étaient les propriétaires. Et ils ont été vraiment sympas parce que l'emplacement était à 7 ou 8 euros. Moi, il me restait 5 balles et quelques centimes. Je leur ai tout donné. Ils m'ont dit, bon, allez au fond, ça ira quoi. Heureusement, parce que sinon il fallait que je continue le col du Tourmalet et que j'arrive quasiment à la Mongie pour avoir un distributeur. Et là, bon, voilà, je ne me voyais pas continuer, donc ça allait se transformer en nuit en camping sauvage. Donc ouais, c'est à savoir pour la suite. Ne vous déplacez jamais sans avoir au moins 20-30 euros en espèces, ça vous rendra toujours service. Et c'est vrai que ben, c'est une erreur idiote que j'ai fait, mais voilà, ça servira de leçon pour la suite. Côté mécanique, est-ce que j'ai eu des pépins? Non, c'est vrai que le vélo je l'entretiens plutôt bien, donc j'ai pas eu de soucis, pas de crevaison, pas de problème de chaîne ni de frein. Le seul petit truc, mais c'est vraiment une histoire de réglage, c'est en fait le capteur du compteur qui est sur la fourche avant, sur le côté droit. En fait, quand j'ai actionné l'électricité qui est dans le moyeu de la roue avant, du coup le câble venait écarter le capteur, ce qui fait que mon compteur ne fonctionnait plus. Donc bon, c'était pas très grave au final parce que je me rendais compte rapidement. Et puis voilà, c'est facile à régler. Je vais tout simplement mettre le capteur sur l'autre côté de la fourche. Comme ça, il n'y aura pas de problème de gêne, quoi. Côté sécurité, est-ce que ça a été un problème surtout en étant seul? Ben non, au final, je me suis toujours bien démerdé. C'est vrai que j'avais pas pris un antivol classique. J'avais pris un long câble avec un cadenas costaud. Donc ça me permettait du coup d'attacher tout le temps le vélo, les roues, les selles à n'importe quoi, hein, un arbre, un poteau, une barrière. Et quand je partais par exemple loin du vélo, comme dans un supermarché pour faire des courses, ben là, je faisais ça en 2 fois, tout simplement. J'allais d'abord au camping, donc j'installais la tente, je mettais tous les trucs volumineux dans la tente, genre le matelas, le sac de couchage. Et quand j'allais au supermarché, je prenais avec moi qu'une seule sacoche, où je mettais ben, du coup tous les objets de valeur, genre le drone, l'appareil photo, la caméra. Donc je prenais cette sacoche avec moi dans le supermarché, je la laissais en principe à la consigne qui est à l'accueil, comme ça c'était en sécurité, et j'allais faire mes courses tout simplement. Donc ouais, j'ai pas traversé non plus d'endroits craignos. Après je roulais pas la nuit parce que j'aime pas ça et je vous déconseille de rouler la nuit aussi.
Donc ouais, non, dans le sud-ouest, pas de problème de sécurité. Pour l'hébergement, donc j'ai principalement été en camping. Au début, je m'étais mis quelques nuits en camping sauvage, mais finalement, j'ai toujours fait du camping. C'est vrai que la douche chaude le soir, moi, c'était un petit peu ma récompense de la journée, donc je l'attendais des fois avec impatience. J'ai fait ce voyage au mois d'août, donc c'était fin août, début septembre. J'ai eu aucun problème pour trouver des places. J'avais réservé nulle part et chaque fois quand j'arrivais sur place, bon, mais il y avait toujours un emplacement de libre. À cette période de l'année, c'était un petit peu le début de la période creuse. Donc ouais, c'était plutôt cool. Côté météo, maintenant, alors là, j'ai été vraiment chouinard parce que j'ai eu, hormis un jour, j'ai eu que du beau temps et j'ai même eu des températures vraiment estivales avec des températures à plus de 32-35 degrés. Donc quasiment que du soleil. Il y a eu quelques jours dans les Pyrénées, quand j'étais vers le Tourmalet, où il faisait beau, mais par contre il faisait très froid le matin. C'était des températures qui approchaient les 0 degrés. Donc ouais, ça caillait un petit peu. Et sinon, j'ai eu une journée de pluie, mais alors par contre c'était une méga journée de pluie, j'ai pris le déluge. C'était le jour où j'étais entre le col de Portée d'Aspet et Luchon. Bon, c'est dommage parce que je me suis fait du coup le col de Manté sous la pluie, mais là c'était vraiment des trombes d'eau. Si vous voyez la vidéo qui passe actuellement sur l'écran, c'était vraiment ouais, le déluge. J'ai jamais vu des quantités d'eau pareilles. C'était vraiment pas cool. Au final, est-ce que j'ai eu des surprises pendant ce voyage? Ouais, la première surprise en fait, c'est la résistance du corps. C'est vrai que je me suis surpris en fait à voir à quel point le corps est résistant face à l'effort. Comme je vous l'ai dit, je me suis un petit peu entraîné, mais pas non plus des masses. Et c'est vrai qu'au final, je suis pas arrivé à la fin du voyage exténué. Au final, je trouve qu'on gère naturellement l'effort plutôt bien. Donc ça, c'était une bonne surprise. Autre surprise à la fin du voyage, en fait, c'était ce sentiment de fierté que j'ai eu en fait en me rappelant du parcours que j'ai pu faire. On se rend compte de tous les efforts et de la distance qu'on a parcouru. Donc ouais, sans se jeter des fleurs, en fait, c'est vrai qu'on est content à la fin. On se dit, ouais, j'ai vraiment accompli quelque chose. C'est cool ce sentiment. Et à l'opposé, du coup, est-ce que j'ai eu des déceptions? Ouais, ma principale déception, en fait, ça a été le canal du Midi. Bon, tout le monde en parle, c'est vrai que c'est un site qui est mondialement connu, qui est classé à l'UNESCO quand même. Et en fait, il faut savoir que le canal du Midi, sur la portion qui est en Haute-Garonne, entre Toulouse et quasiment Villefranche de Lauragais, c'est goudronné. Donc, ouais, là, le côté est vraiment sympa, la piste est agréable, c'est vraiment un bon moment pour pédaler. Par contre, à partir de là, dès qu'on rentre dans l'Aude, c'est vraiment net, la piste goudronnée s'arrête. Et au début, c'est un chemin en grave qui est assez large, donc c'est très roulant, très bien. Mais plus on avance vers Carcassonne, plus le chemin se rétrécit, plus il devient difficile et cabossé avec des racines, des cailloux. Bon, bref, plus on s'avance, en fait, plus c'est galère. Et pour vous dire, en fait, même avant Carcassonne, je suis même sorti du chemin à côté du canal pour prendre la route parce que j'en pouvais plus, c'était vraiment la misère. Donc ouais, ça c'est une grosse déception. Moi, je comprends pas que sur un site comme ça, ils n'arrivent pas à aménager quelque chose de propre sur toute la longueur. En plus, ça permettrait à tout le monde de le faire d'un bout à l'autre. Donc, ouais, un bon entendeur. Bon, voilà, pour conclure, vous l'aurez compris, j'ai passé un super voyage. J'ai pas eu de problème, donc ça va être un très bon souvenir. C'est un très bon souvenir et puis voilà, ça donne vraiment envie d'en faire d'autres, d'en faire des nouveaux et j'ai plein d'idées en tête. J'ai déjà programmé, je suis en train de peaufiner le prochain voyage pour 2021. Ça va être le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis le Puy-en-Velay, donc via la Via Paudensis et le Camino Frances en Espagne. J'ai aussi une autre petite idée pour 2021, mais ça je vous en parlerai plus tard parce que c'est pas encore tout à fait calé. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, pédalez bien à vélo!